Gloire soit rendue à notre Seigneur, gloire soit rendue à le véritable Dieu. Shalom, béni le Seigneur, je vous bénis, je bénis le Seigneur de gloire, notre Dieu, le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière heure pour la grâce qu'il nous accorde d'être là, béni ce dimanche 22 janvier 2023, par la grâce du Seigneur, pour continuer avec notre thème, notre deuxième point, notre deuxième partie de ce grand thème que le Seigneur nous a donné pour ce début de l'année 2023, en ce mois de janvier, bien-aimé, qui s'intitule « Nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi ». Je bénis le Seigneur pour la grâce, la santé, la vie que nous avons, bien-aimé, ce matin. Ce n'est pas par habitude que nous sommes là, ce n'est pas par habitude, bien-aimé le Seigneur, que nous faisons des directs, mais c'est seulement par la grâce du Seigneur, avec la mission qu'il nous a accordée, par sa grâce, pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, si nous sommes en vie, nous devons tous être reconnaissants parce qu'il y a un Dieu qui nous a donné la vie, le souffle vital. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons les rendre encore des actions de grâce. Nous voulons premièrement lui dire merci et profiter en même temps pour recommander ces instants entre ces saintes mains, que lui seul puisse prendre contrôle de toutes choses du début à la fin, que la chair garde silence, que le Dieu des ouvriers de la dernière ère, Jésus-Christ de Nazareth, puisse être glorifié. La Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qu'il est. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel de gloire, notre Dieu, merci Père pour la grâce que tu nous accordes. Tu accordes à mon frère, tu accordes à ma soeur. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'avoir la vie, la santé. Ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause des projets, ce n'est pas à cause de ce que nous entreprenons de travail, Seigneur, sur cette terre. Ce n'est pas à cause de nos positions sociales, Père, mais c'est seulement ta grâce qui nous a suffi. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants, Seigneur, en ce jour, pour te dire merci encore pour la grâce vitale. Merci pour la protection. Papa, j'ai remis ces instants entre tes saintes mains. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi, Adonai, nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains, que ton Esprit Saint puisse parler à un homme, parler à un frère, parler à une sœur, que ta parole libère, affranchie, que la gloire te soit rendue. Je ramène toute pensée du début à la fin, captif à l'obéissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je remets encore le cœur de ton peuple à tes saintes mains. Glorifie le nom de Jésus. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue encore. C'est votre frère Mike Cole. Vous voyez la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord, par la grâce du Seigneur. Nous sommes dimanche le 22, bien-aimés, Seigneur, janvier 2023, nous voulons continuer bien notre deuxième partie sur ce grand thème que le Seigneur nous a donné depuis le début. C'est bien le Seigneur, depuis la semaine passée, nous avons débuté notre thème qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 5. La Bible nous dit que nul ne tiendra devant toi. Je bénis le Seigneur pour vos messages, bien-aimés, vos nombreux messages pour les thèmes que nous avons, les sous-thèmes que nous avons développés la semaine passée, qui s'était intitulé Les défis. Merci, que la gloire soit rendue à notre Dieu pour ces messages qui a béni plusieurs personnes et que le Seigneur se glorifie encore dans ces jours précis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de ce thème. Nous allons parler de la force au lion. La force au lion. Nous allons passer rapidement, bien aimé le Seigneur, à la lecture de notre thème de ce sous-thème d'aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Daniel chapitre 6, verset 10 jusqu'à 28. Je vous invite, bien aimé, nous allons lire la parole du Seigneur, car la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, manger c'est bien, se vêtir c'est bien, faire des choses bien aimées que nous planifions c'est bien, mais la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et nous aimons la parole du Seigneur. Nous allons lire notre texte dans Daniel chapitre 6, verset 10 jusqu'à 28. La Bible nous dit ceci. Daniel chapitre 6, verset 10 jusqu'à 28. La Bible nous dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 11e nous dit ceci. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Alléluia.
Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Alléluia. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Alléluia. Le roi fut très irrité quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alléluia. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Alléluia. On apporta une pierre, alléluia, une pierre, et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse, Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, alléluia, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Alléluia. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. 20 nous dit ceci, alléluia. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, alléluia. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix forte, d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alléluia. A-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. La Bible nous dit dans le livre, alléluia, le 4e verset, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion, Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent venus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivait à tout le peuple et à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Alléluia. J'ordonne que dans tout l'étendue de mon royaume, et on ait crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui qui délivre et qui sauve.
qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui délivre Daniel, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Alléluia. Daniel prospéra sous les reins de Darius et sous les reins de Cyrus, le Perse. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. C'est un autre test, bien aimé le Seigneur. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a accordé le temps, les moments, il nous a donné la force, bien aimé, de méditer et de bien comprendre ce texte. Et nous parlons de la force au lion. Alléluia. Partage ce bien aimé, bénis plusieurs personnes, bénis les frères, bénis les sœurs, bien aimé le Seigneur. À des moments, ils ne sont pas en direct, ils ne sont pas bien aimés connectés, mais à cause de ces directs qu'il va partager, le Seigneur va se souvenir de toi, car la Bible nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui annonce la bonne nouvelle. Alléluia. C'est facile, bien aimé Seigneur, dans ces temps-ci, bien aimé, de partager des choses qui ne donnent pas de vie. Les hommes sont précipitamment, bien aimé Seigneur, agités ou sont en train de faire des choses, bien aimé, partager des choses qui ne donneront pas la vie. Mais lorsque toi, tu vas t'engager, bien aimé, à t'associer, bien aimé Seigneur, à ce direct, en partageant, en bénissant notre frère, en bénissant notre sœur, partout ils sont bénis, le Dieu des ouvriers de la dernière heure que nous servons, le Dieu de l'Alliance n'oubliera pas, bien aimé, de vous bénir. Nous parlons de la force au lion. Notre grand thème dès ce mois de janvier s'intitule « Nul ne tiendra devant toi ». Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie, bien aimé Seigneur, où nous parlons de la force au lion. La force au lion. Quand nous retournons dans notre texte d'aujourd'hui, nous allons comprendre, nous parlons de l'histoire d'un homme qui s'appelle Daniel, bien aimé Seigneur. Daniel, bien aimé, qui était, bien aimé Seigneur, un serviteur de l'Éternel, qui a été élevé par les dieux souverains, car l'élévation vient de l'Éternel. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est de l'Éternel que l'élévation arrive. Daniel était, bien aimé Seigneur, en captivité, bien aimé, mais dans la terre étrangère où il se trouvait, bien aimé, le Seigneur lui avait élevé dans une terre qui était étrangère, bien aimé Seigneur, dans une terre qui n'était pas, bien aimé Seigneur, que Daniel n'était pas, bien aimé Seigneur, d'origine, il n'était pas originaire de cette terre-là. Et le roi qui régnait dans cette terre-là s'appelait Darius. Mais la Bible nous parle dans cette histoire, dans ce texte que nous venons de lire, de Daniel chapitre 6, verset 10 et 26. Bien aimé, la Bible nous parle que Daniel était élevé en dignité, bien aimé, dans cette terre étrangère. Il était élevé en dignité dans cette terre étrangère. L'Éternel de gloire, bien aimé Seigneur, je parle à quelqu'un, est capable d'élever une personne, même si tu es à l'étranger, bien aimé, tu as des moments, bien aimé Seigneur, étranger, en dehors de ta terre natale, en dehors de ta nation, tu peux me suivre ici au Canada, tu peux me suivre aux États-Unis, tu peux me suivre au Brésil, en Europe, partout c'est bien peut aller. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il est capable, Seigneur, de t'élever même dans ces terres où tu te trouves, il est capable de t'établir dans, Seigneur, dans ces terres-là, à cause de ton attachement à ce Dieu, à cause de respecter, Seigneur, les principes établis par ces dieux de gloire. La Bible nous parle, Seigneur, de l'élévation de Daniel, dans ces terres étrangères, n'était pas, Seigneur, quelque chose qui plaisait, aux gens qui cherchaient à le faire tomber, cela ne plaisait pas, à certaines personnes dans ces royaumes qui étaient dirigés par les rois Darius. Et la Bible nous dit que ces personnes qui étaient là tout autour de Daniel, tout autour du roi Bénémoine, pour chercher à comploter des choses, pour les faire tomber, parce qu'il avait, bien Seigneur, reçu l'élévation dans une terre étrangère, bien. La Bible nous dit, bien Seigneur, que Daniel avait un esprit supérieur. Si vous pouvez lire même à la maison, bien tous ces textes, dans le livre de Daniel chapitre 6, nous avons commencé au 10e verset jusqu'à 28. Et vous pouvez à la maison commencer depuis le début. Vous pouvez même aller lire Daniel chapitre 5, vous allez comprendre comment l'Éternel de gloire a fait grâce à cet homme, a élevé cet homme dans une terre qui n'était pas, Seigneur, qui n'était pas natale, qui n'était pas, Seigneur, propriété, qui n'était pas d'origine, il était étranger sur cette terre-là, mais la grâce de l'Éternel a été donné sur sa vie et il était élevé. Son élévation, Seigneur, ne plaisait pas à tout le monde. Et la Bible nous dit que Daniel avait l'esprit supérieur.
Il avait l'esprit supérieur parce qu'il avait, bien Seigneur, l'attachement avec l'éternel de gloire. Il avait l'attachement avec le Seigneur de gloire. La Bible nous dit que Daniel, bien Seigneur, ne connaissait ni fraude, bien aimé. Il était fidèle et il n'y avait pas de fraude en lui, bien aimé. Voilà pourquoi la grâce de l'éternel, bien aimé, Seigneur, l'a distingué de plusieurs personnes dans ces royaumes où régnait le roi Darius. Et les gens, bien-aimé Seigneur, qui était, bien-aimé Seigneur, en colère, qui était jaloux de son élévation, bien-aimé Seigneur, mais ne savait pas que Daniel, il n'était pas seul, malgré qu'il pouvait le voir, bien-aimé, physiquement seul, mais il ne savait pas que derrière Daniel, bien-aimé, il y avait la main de l'Éternel, il y avait le soutien de celui qui s'appelle les rochers des âges, il y avait le soutien de celui qui s'appelle le Dieu souverain, alléluia. La Bible nous dit, bien Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si Dieu est avec nous, si Jésus-Christ de Nazareth est avec toi, mon frère, mon sœur, toi qui me suis ici à Montréal, tu peux me suivre à Québec, tu peux me suivre à Longueuil, à Mascouche, tu peux me suivre à Repentigny. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel est avec toi, personne ne peut te bloquer, personne, bien Seigneur, ne peut te faire tomber. C'est vrai qu'il y aura des combats. C'est vrai qu'il y a, bien Seigneur, des situations, bien Seigneur, qui vont venir pour te faire tomber. Mais la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre ta santé? Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre ta famille? Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre tes projets en cette année 2023? Si le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons élever encore ce matin du 22 janvier 2023, si l'Éternel marche avec toi, comme il a marché avec Daniel, bien-aimé, quel que soit le complot de tes ennemis, bien-aimé, cela n'existera pas. Cela, bien-aimé, ne te fera pas tomber. Quel que soit le complot, bien-aimé, quel que soit le plan de tes ennemis sur ta vie, si la grâce de l'Éternel marche avec toi durant cette année. Personne ne fera ce bien, Seigneur. Personne ne pourra te faire tomber à ce que tu crois. Reçois ça au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel était sur Daniel, bien-aimé. Et ses ennemis, bien-aimés, Seigneur, les gens qui cherchaient qu'ils puissent tomber, bien-aimé, ils ont comploté quelque chose. Ils sont allés rapporter des choses pour que Daniel, bien-aimé, Seigneur, se trouve dans les pièges, bien-aimé, Seigneur, se trouve dans une piège, bien-aimé, Seigneur, de la loi établie par les rois. Ils ne savaient pas que les rois ont bien Seigneur à laquelle ils sont allés accuser Daniel, c'était un homme bien-aimé. Ils ne savaient pas que Daniel était bien Seigneur, le fils du roi des rois. Alléluia. Il était le fils du roi des rois. Il était celui qui appartient bien Seigneur au royaume céleste. Alléluia. Je parle à un homme bien Seigneur, toi qui es bien de craindre l'Éternel, toi qui marches dans la crainte de l'Éternel, toi qui respectes les principes de l'Éternel des gloires, personne ne peut te faire tomber. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'appelle la résurrection de la vie, il est capable, bien Seigneur, de faire tomber tous les plans de l'ennemi, de faire tomber tous les projets de voleurs, bien Seigneur, contre ta destinée. Tout celui qui essaiera de voler, d'égorger, de détruire quelque chose qui est, bien Seigneur, qui est ta portion, n'arrivera pas parce que tu es soutenu par la main puissante de l'Éternel de gloire. La Bible nous dit, bien Seigneur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien, les gens qui complotent les choses pour faire tomber Daniel, bien Seigneur, ils sont allés rapporter, bien Seigneur, ils sont allés accuser Daniel auprès des rois, et qui ça s'est fait, bien que Daniel s'est retrouvé dans le piège, bien Seigneur, du loi que les rois avaient établi, bien Seigneur, que toute personne qui glorifierait ou qui s'agenouillerait, bien devant un autre Dieu, qui adorerait un autre Dieu contraire à leur loi, bien il devrait être jeté dans la fosse au lion. Mais qu'est-ce que c'est la fosse? Quand nous parlons de la fosse est un trou, bien Seigneur. La fosse est un trou creusé dans le sol et aménagé, préparé, bien Seigneur, pour un service bien précis. Un trou creusé dans le sol, bien Seigneur, et aménagé, préparé pour un service bien précis. Alléluia. Et nous parlons des lions. Qu'est-ce que c'est le lion, bien Seigneur? Le lion est un mammifère. Le lion, bien Seigneur, est un carnivore. Ça veut dire qu'il se nourrit de la chair. Il ne blague pas, bien Seigneur. Quand
on les présente la viande, quand on les présente la chair, bien-aimé, mais ils ne savaient pas, bien-aimé, ce jour-là, celui qui devait venir n'était pas, bien-aimé, mais le Seigneur, comme tout autre homme, n'était pas, bien-aimé, Seigneur, comme toute autre nourriture qu'il est habitué à manger. Parce que celui qui devait venir, il est le fils du roi des rois. Il est le fils du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Celui qui est le fils du lion de la tribu de Juda, il a la nature du lion en lui. Alléluia. Il a la nature du lion de Juda. Alléluia. Il a la nature de celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, il ne pouvait pas être dévoré par les carnivores. Il ne pouvait pas être dévoré par les lions terrestres, parce qu'en lui, il y avait le vertu du lion de la tribu de Juda. Toi qui respectes les principes de l'Éternel, toi qui gardes, bien Seigneur, les valeurs de Dieu de gloire, même dans la terre étrangère où tu es, tu peux être ici à Montréal, au Canada, tu peux être bien en Alberta là-bas, tu peux être à Montonti, tu peux être bien à Calgary, tu peux être à Colorado, tu peux être à Washington, D.C., tu peux me suivre à Portland, même bien aimé le Seigneur. Quand tu garderas, bien aimé Seigneur, les principes de notre royaume, la Bible nous dit, ce qu'il a connu d'avance, ce Dieu de gloire, il les a bien aimé rendus semblables, à être semblables, bien aimé Seigneur, à l'image de son Fils bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, il les a justifiés, bien aimé Seigneur, il les a glorifiés. La Bible nous dit, bien aimé, si Dieu est pour nous, bien aimé le Seigneur, qui sera contre nous? La Bible nous dit dans ces textes, bien aimé, les lions, bien aimé Seigneur, lorsqu'on vient présenter la viande bien aimé de Daniel, bien aimé, les lions ne pouvaient pas manger ou dévorer Daniel, parce que Daniel était le fils du lion de la tribu de Juda. Les lions pouvaient voir que celui-là était mangeable. Celui-là, je ne peux pas le dévorer, parce qu'en lui, il y a le Créateur qui est en lui. En lui, il y a le Dieu qui est élevé, celui qui a créé le ciel et la terre. Le Seigneur de gloire a protégé Daniel, même dans la fosse de l'eau, parce que Daniel respectait ses principes. La Bible dit que Daniel respectait les principes de l'Éternel. Daniel était fidèle à son Dieu. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel. Et le commencement de la sagesse. Lorsque tu te décides à craindre l'Éternel, bien-aimé, même dans la terre étrangère, tu peux me suivre en Suisse, tu peux me suivre en Genève, tu peux me suivre en Afrique du Sud, tu peux me suivre à Bamako, là-bas au Mali, tu peux me suivre à Kinshasa, en RDC. La crainte de l'Éternel t'épargnera d'être dévoré par les lions sur toutes ses formes. En cette année 2023, bien-aimé le Seigneur, le Dieu de l'Alliance a défendu Daniel et ses ennemis étaient confondus à laisse le Dieu que nous servons, le Dieu de l'Alliance, El Shaddai, le Dieu des ouvriers de la dernière, puisse confondre tes ennemis. En cette année 2023, tout ce qui complote contre ta vie, tout ce qu'ils ont planifié, vraiment en qualité de l'homme de Dieu, je déclare au nom de Jésus, par la puissance de la parole, que le complot de tes ennemis ne réussiront pas contre toi. Ce qu'ils ont créé comme trou, comme force contre ta destinée, contre ta santé, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton mariage. Ils veulent que tu puisses divorcer en cette année. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Take it right now. Jesus mighty name. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont planifié contre ta destinée, cela n'arrivera pas. Tu perceras cette année. Tu monteras encore. Tu seras encore élevé. Oh, la Bible nous dit que mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il s'élèvera bien haut. Je déclare que l'élévation est ton partage. Toi qui respectes les principes de l'Éternel, toi qui respectes d'essuyer ta vie, toi qui gardes, bien-aimé, les principes de notre Dieu, tu seras épargné de toutes formes de force au lion. Force au lion contre ta santé, force au lion contre ton mariage, force au lion contre tes projets, force au lion contre ta destinée, contre la vie de tes enfants. Comme l'Éternel a épargné Daniel, ses ennemis qui ont planifié, qui ont comploté des choses pour qu'il puisse se trouver dans la fosse au lion. Ils pensaient qu'il sera dévoré par les lions physiques, mais ils ne savaient pas qu'en Daniel, il y avait les lions de la tribu de Juda.
Voilà pourquoi Retebo Chata, il ne pouvait pas être dévoré. Les lions ne pouvaient pas toucher à un seul de ses cheveux parce qu'il était le fils de lion de la tribu de Juda. Que l'Éternel t'épargne de tout complot de l'ennemi, que ce soit de jour, que ce soit de nuit. Partout où cela est fait, que le feu de l'Éternel au son de ma voix puisse disperser tout complot contre ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le matin, le roi Darius, quand il est venu bénir le Seigneur, vérifier si Daniel était encore en vie. Ah, la Bible nous dit qu'il a appelé Daniel le matin. Il est venu vérifier et il a remarqué que Daniel, effectivement, était en vie parce que le Dieu de gloire, le Dieu qui protège, la Bible nous dit ceci: si tu marches dans le feu, tu ne seras pas consumé. Ah, si tu es dans l'eau, tu ne seras pas submergé. Parce que la Bible nous dit c'est lui qui habite contre la Bible nous dit celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que cette année 2023, que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Que ta maison repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ton foyer repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que personne ne soit capable de toucher un seul de tes cheveux. Que dans toutes les forces que l'ennemi a prévues pour détruire ta destinée, détruire ta santé, que ta santé soit bien stable au nom de Jésus et que tu vives la grâce au nom de Jésus. Que toute forme de force, des lions de ta vie, des lions de ton mariage, des lions bénis Seigneur de ta destinée, pour te dévorer, que ces forces-là bénis ne puissent pas bénis toucher à ta vie sous toutes ces formes au nom de Jésus. Parce qu'il était pur, il était intègre devant ce Dieu. Et la Bible dit que ses ennemis bien-aimés ont été trouvés dans ses propres forces bien-aimées, dans ses propres pièges qu'ils avaient bien-aimés planifiés pour détruire la vie de Daniel. Leurs enfants, leurs familles ont été bien-aimés, Seigneur, les victimes bien-aimées. Ils ont péri parce que l'Éternel de gloire a protégé son serviteur. L'Éternel de gloire a épargné ses enfants, a épargné son serviteur Daniel, le complot de l'ennemi. Que cela soit ainsi, que l'Éternel t'épargne de tout complot de l'ennemi, qu'il épargne ta famille, qu'il épargne ton foyer, qu'il épargne ta santé, qu'il stabilise tes finances, qu'il stabilise tout ce que tu planifies de faire, que tu puisses procéder. La Bible nous dit que je souhaite, l'Éternel dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que cette année 2023, toute maladie qui t'a dérangé dans l'année 2022, durant les années passées, que l'Éternel de gloire puisse restaurer ta santé et que tu sois bien-aimé dans le Seigneur, stable même dans ta santé, au nom de Jésus. Nous allons rapidement voir, bien-aimé, quels sont les 3 points importants que le Seigneur veut que nous puissions retenir dans cette deuxième partie de ce thème. Nul ne tiendra devant toi, où nous parlons de la force au lion. Comment survivre, bien-aimé Seigneur, dans la force au lion? Le Seigneur nous a donné 3 points importants que nous allons rapidement partager, bien-aimé le Seigneur. Comment survivre, bien-aimé, dans la fosse au lion? Daniel, bien-aimé Seigneur, a survécu dans la fosse au lion parce qu'il avait ces 3 principes que le Seigneur nous a révélés. La Bible nous dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il nous a amené sa révélation en ces jours, bien-aimés. Nous allons comprendre ces 3 phrases importantes que Daniel avait utilisées afin, bien-aimé Seigneur, de vivre la gloire de l'Éternel. Le premier point, bien-aimé Seigneur, pour vivre, bien-aimé Seigneur, pour survivre en cette année 2023, dans toutes les formes de force au lion que l'ennemi planifie contre ta vie, bien-aimé, tu dois maximiser ton temps à servir l'Éternel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois maximiser ton temps à servir l'Éternel. Donne-toi du temps à servir Dieu. Travailler, c'est bien. Chercher l'argent, c'est bien. La Bible nous dit ceci, que sert-il à un homme de gagner le monde entier sur son âme? Alléluia. Ce n'est pas que je dis que tu ne peux pas travailler. Non. Nous tous, nous sommes obligés de travailler pour subvenir à nos besoins. Oui, c'est ça. Mais bien aimé le Seigneur, il faut toujours, pendant que tu es enfant de Dieu, tant que tu es sur cette table des hommes bien-aimés, tu dois toujours te donner le temps bien-aimé pour Dieu. Alléluia. L'effort que tu te donnes pour chercher l'argent bien-aimé, tu dois toujours disposer d'un temps pour, bien-aimé le Seigneur, servir ce Dieu de gloire. Maximise ton temps à
à servir Dieu. Pendant que tu respires, pendant que tu vis sur cette terre, la Bible nous dit que chacun de nous rendra compte de tout ce qu'il aura fait quand il a chez lui. Non devant ton manager, non devant ton patron, non devant bien Seigneur tes comptes bancaires, mais tu rendras compte de tout ce que tu auras fait, tout ce que tu feras. Tout ce que tu fais sur cette terre, bien Seigneur, devant celui qui vit à jamais, les rochers des âges, l'Éternel des gloires. Daniel a vécu la gloire de l'Éternel dans la fosse au lion. Il a été survécu, bien Seigneur, du piège de l'ennemi. Il a survécu des empreintes, des embûches, des pièges de l'ennemi. Parce que en lui, il y avait, bien Seigneur, le temps qu'il gardait dans l'intimité avec ce Dieu. Maximise ton temps à servir Dieu. Et le deuxième point, maximise ton temps à garder et à propager la bonne nouvelle ou encore les valeurs du royaume de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes le sel de la terre, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, nous sommes la lumière du monde, une ville située au-delà, au-dessus de la montagne, qui ne peut être cachée. Tant que tu vas maximiser ton temps à garder les valeurs chrétiennes, à bénir Seigneur, à propager les bonnes valeurs d'un enfant de Dieu. Partout où tu es béni, il y a des bénis dans le Seigneur qui ne veulent pas que les gens puissent savoir qu'ils servent Dieu, où ils sont chrétiens, même dans la milieu du travail, même dans les écoles, même dans les fréquentations. Pour les fréquentations, ils épargnent leur identité, qu'ils soient connus, qu'ils servent ce Dieu de gloire. La Bible nous dit, Jésus dit ceci, si quelqu'un a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Bien aimé, pour vivre la gloire de l'Éternel, pour que tu sois épargné de la fosse au lion en cette année 2023, bien aimé, tu dois, bien aimé, Seigneur, garder, maximiser ton temps à garder les valeurs de notre royaume, les valeurs des enfants de Dieu et à propager cela, que ton milieu, que ton entourage puisse être affecté, bien aimé, Seigneur, par tes bonnes valeurs. La Bible nous dit, bien aimé, Seigneur, nous sommes le seul de la terre, nous sommes appelés à donner de la valeur, à donner le goût béni sur cette terre, alléluia, la saveur, alléluia. Et le troisième point, bien aimé, Seigneur, tu dois maximiser ton temps à être équipé par la parole du Seigneur et dans la vie de prière. Équipé par la parole. La Bible nous dit ceci, bien aimé, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Quand tu es équipé par la parole du Seigneur, tu seras capable de transmettre ces connaissances à d'autres personnes. Tu seras capable d'évangéliser. Tu seras capable de parler de ce Dieu de gloire. Parce que la Bible nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas la parole bien-aimé en toi, tu seras incapable, bien-aimé, devant les obstacles, devant, bien-aimé, Seigneur, l'adversité que tu pourras rencontrer. Cette année 2023, bien-aimé, il faut t'équiper, il faut maximiser ton temps, bien-aimé, Seigneur, à être, bien-aimé, Seigneur, équipé par la parole. Donne-toi du temps, bien-aimé, à méditer la parole du Seigneur. La Bible dit que c'est le livre de la loi. Voilà pourquoi le Seigneur disait à Josué, bien-aimé, Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi, c'est la parole du Seigneur. Médite-les jour et nuit. Enfin, bien-aimé, Seigneur, bien Seigneur, afin de vivre le succès, c'est là où, bien Seigneur, tu réussiras pour vivre la réussite, pour vivre, bien Seigneur, la victoire. Tu as planifié des choses, bien à vivre cette année 2023, mais quand tu n'auras pas la parole, quand tu n'auras pas la vie de prière en toi, bien, ça sera impossible, bien Seigneur, de vivre de grandes choses. La Bible nous dit, bien Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel, bien Seigneur, te dit, bien Seigneur, au commencement était la parole. La parole de Dieu est capable de changer ta vie. C'est lui qui a la parole à lui, bien Seigneur, lorsque l'ennemi le dira, il est écrit, il sera aussi capable de répliquer à l'ennemi pour le dire, il est aussi écrit, bien aimé. Nous avons 3 points importants que le Seigneur nous a donnés, bien aimé, pour, bien Seigneur,
pour survivre aux forces au lion cette année 2023. Le premier point, bien-aimé, maximiser son temps à servir l'Éternel. Donne-toi du temps, bien-aimé, à servir ce Dieu de gloire. Le deuxième point, bien-aimé, maximiser son temps à garder les valeurs chrétiennes et à les propager, bien-aimé, le Seigneur. Comme le Seigneur nous avait donné notre thème de cette année, servir le Dieu de gloire avec nos famille, avec nos connaissances, avec nos entourages. Je vous avais dit, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir, qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis le troisième point, maximiser son temps, bien-aimé, à être équipé par la parole du Seigneur et à être une personne de prière. Donnez-toi du temps à prier, donnez-toi du temps, bien-aimé, à gêner, à chercher les dieux de gloire. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur dit, il est celui de Seigneur, les rémunérateurs de tout ce qui les cherche. Nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième partie, bien-aimé, pour ce grand thème. Nous le tiendra devant toi, bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour ces messages partagés, bénissez plusieurs personnes, bénissez les frères et les sœurs, bien-aimés, qui ne sont pas connectés à des moments sur ces directs. C'est votre frère Michael Cole-Vouillet de la dernière heure. Pour ceux qui veulent venir, Seigneur, venir prier avec nous. Nous allons commencer notre culte aujourd'hui, bien-aimé. Notre adresse est le 69 95, bien-aimé, Seigneur, c'est sur Rijari, sur Montréal, vous qui êtes ici au Canada. Je vous invite personnellement, bien-aimé, dans notre lieu de rencontre où nous venons louer les Seigneurs à l'église Rocher de Dunkerque, dirigée par l'homme de Dieu, le pasteur Léon Tchéko, la bien-aimée, et notre maman Odile. Que l'Éternel puisse vous bénir la semaine prochaine, bien-aimé. Nous aurons notre dernier point sur ce thème, bien-aimé, Seigneur, qui s'intitule « Nul ne tiendra devant toi ». Vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur notre Facebook, sur notre bien-aimé Seigneur, Facebook, Instagram, mais sur Ouvrier de la dernière heure, sur notre page, nous avons page YouTube, nous avons notre TikTok, ODH Ministry, qui est l'Éternel de gloire, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, le Dieu que nous servons depuis notre enfance, puisse se souvenir de votre vie, de vos familles, que la grâce éternelle puisse se reposer dans vos maisons, que l'Éternel puisse vous bénir. Priez pour nous, que la grâce du Seigneur puisse vous localiser partout où vous êtes, même si vous êtes malade. L'Éternel de gloire qui s'appelle Jéhovah Rapha, qu'il stabilise votre santé, qu'il puisse vous bénir, que la semaine qui va commencer, soit une semaine bénie, que tout ce que vous allez toucher puisse être béni, Seigneur, béni sous la grâce de l'Éternel. This is the end. May God bless you all wherever you are. It's your brother Michael Cole from Montreal, Canada. This is the end. Thank you very much. Bye bye for now. See you next night.